Voilà, donc là vraiment, je vous assure, les choses deviennent vraiment très serrées, très dures au niveau du Canada actuellement. C'est pas pour vous décourager, mais c'est juste pour vous faire comprendre que le Canada prend ça vraiment très au sérieux. Donc ça veut dire ils sont en train de renforcer complètement les différentes procédures d'immigration. Donc là, vous voyez vous-même, je suis en train de faire cette vidéo-ci parce que j'ai suivi la conférence de presse du début jusqu'à la fin du ministre de l'immigration et du ministre du Travail et de l'Emploi. Donc vraiment, ça a été, c'était pas très long, la conférence de presse, mais ils ont donné des nouvelles mesures. Ils ont donné des nouvelles réformes qui seront à jour ou bien qui vont commencer dès le 1er novembre. Donc pour certaines qui ont déjà commencé, et principalement dans ce mois de septembre, beaucoup plus pour le nombre d'heures de travail pour les étudiants étrangers qui devaient passer de 20 heures à 24 heures. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est la conférence de presse qui a été faite aujourd'hui, donc le 18 septembre, parce que vous savez, je suis toujours à l'écoute à chaque fois quand le ministre de l'Immigration prend le micro ou bien lors d'une conférence de presse, je suis toujours à l'écoute parce que ça m'intéresse. Et pour tous les immigrants qui sont au Canada, ça doit aussi les intéresser. Parce que chaque fois, on ne sait pas quelle mesure peut tomber. Ça peut être très bon, ça peut être très mauvais, mais il faut quand même avoir l'information. C'est très important. Donc, on va voir ensemble quels sont les différents mesures qu'ils ont pris pour renforcer tous les différents programmes temporaires et permanents au niveau du Canada. Donc, je vais vous laisser la peine, je vais vous laisser le temps de lire. Vous allez vous-même prendre le temps de lire. Je vais aussi prendre le temps de mettre le lien dans la description de la vidéo. Donc, ce qui nous intéresse ici, c'est beaucoup plus les réformes. Donc, je vais descendre tout juste en bas. Mais après, vous allez prendre le temps. Donc, tout ça, j'ai déjà lu, c'est déjà lu cela, donc ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, vous allez voir cela. Donc, voici ce qui nous intéresse. Là, vous voyez, fait en bref. Donc, premier fait qu'ils ont pris. La réduction proposée des résidents temporaires de 6,5% à 5% de la population totale du Canada sera reflétée dans le plan des niveaux d'immigration 2025-2027 qui sera publié d'ici le 1er novembre 2024. Donc, ce que vous devez savoir, c'est que d'ici le 1er novembre, bon, pour tous ceux qui suivent la vidéo-ci, connectez-vous. Le 1er novembre 2024, il faut être connecté ou bien faites tout pour avoir l'information parce que c'est là-bas que vraiment toutes les choses seront vraiment déployées. Donc, ça veut dire toutes les mesures qui vont être appliquées. Donc, ça veut dire tout ce qui concerne les différentes procédures de 2025, 2026, 2027 seront données ce jour-là. Donc, je pense que le 1er novembre, c'est un jour où, parce qu'ils ont beaucoup précisé cela lors de la conférence de presse, les journalistes posaient les questions, mais ils renvoyaient toutes les réponses au 1er novembre. On dirait que le 1er novembre, vraiment, ils pensent qu'ils vont détailler toutes les différentes mesures et ce qui sera désormais en cours ou en marche de 2025 à 2027. Une chose que vous devez savoir, c'est qu'au niveau du Canada, vous savez, les mesures et les réformes changent en fonction de la période du scénario et consort. Donc, ça veut dire s'il y a un boom au niveau du marché de l'emploi et qu'on a besoin de la main-d'œuvre, ils peuvent changer de mesures. Donc, voilà ce qu'on appelle aussi un gouvernement proactif. Ça veut dire ils sont toujours informés ou bien ils ont toujours l'information sur ce qui se passe et en fonction de ce qui se passe, ils peuvent directement soit renforcer les mesures ou bien alléger les mesures pour que plus d'immigrants viennent ou bien pour que moins d'immigrants entrent au niveau du Canada. Donc, le premier fait, c'est le fait qu'ils ont décidé de réduire les résidents temporaires. Donc, c'est une chose que j'avais déjà dit. Je vous avais déjà dit cela. J'avais même fait ma propre analyse pour dire que sûrement, les gars, si ils vont commencer à réduire et garder uniquement ceux-là qui seront bénéfiques pour le marché de l'emploi au niveau du Canada. Donc, ça, c'est la première étape. Réduit les résidents temporaires de 6,5 à 5% donc du 1er novembre 2024 jusqu'à fin de l'année 2027. La deuxième mesure qu'ils ont prise, c'est quoi? C'est que les diplômés des programmes des collèges publics resteront admissibles à un permis de travail post-diplôme d'une durée maximale de 3 ans s'ils obtiennent un diplôme dans un domaine d'études liées à des professions faisant l'objet d'une pénurie à long terme. Et voilà là où je reviens encore pour dire les domaines ou bien les emplois en grande demande. J'ai lancé une série de vidéos où je vous parlais simplement de différents programmes d'études ici en grande demande au Canada. Les études que normalement vous devez commencer à mettre beaucoup plus votre priorité dessus parce que ce que je constatais tout simplement c'est le fait qu'avec
avec vraiment le boom en termes d'immigration au Canada, c'est que si ce qu'ils veulent réduire, ils ne vont pas simplement réduire ça drastiquement et puis dire n'importe qui, tout le monde est que n'en devenait plus. Non. Ils vont choisir les personnes qui viennent faire des programmes d'études dans les domaines en grande demande au Canada et ils vont donner plus d'avantages à ces personnes-là comparé à ceux-là qui vont seulement venir faire n'importe quel type de programme. Donc, s'il vous plaît, arrêtez de poser la question, est-ce que mon programme-ci fait partie des programmes en grande demande? J'ai déjà fait énormément de vidéos pour vous expliquer les différents programmes en grande demande au Canada et comment vérifier si votre profession ou bien le programme d'études que vous allez faire est en grande demande. Donc, allez vérifier. Si vous ne connaissez pas comment vérifier cela, allez payer des consultations dans les agences où on pourra vous expliquer comment ça se passe. Vraiment. Parce que là, vraiment, si c'est un peu la blague, il faut vraiment être à l'écoute de l'information. Si vous avez des ambitions de venir au Canada, rassurez-vous que vous avez la bonne information pour savoir si le programme d'études que vous allez faire dans le collège là est en grande demande ou c'est un programme où il y a la pénurie de main-d'œuvre sera de longue durée. Là, vous partez directement pour ce programme d'études. Beaucoup plus, et j'insiste encore, beaucoup plus pour les métiers spécialisés. Les métiers spécialisés, les électriciens, les mécaniciens, les soudeurs, les cuisiniers. Voilà les types de programmes d'études que moi, je peux vous conseiller parce que c'est les métiers où on aura toujours besoin de la main-d'œuvre. Voilà. Donc, ça veut dire, vous qui allez prendre n'importe quel programme d'études là, sachez que même si vous faites 2 ans, 3 ans d'études, pensant que vous allez obtenir 3 ans de permis de travail, ça ne sera plus comme ça. Parce qu'avant, quand tu faisais 2 ans d'études, tu obtenais tes 3 ans avec les collèges publics. Mais dorénavant, ce qu'ils disent, c'est quoi? Dès le 1er novembre 2024, si tu fais un programme d'études où ce n'est pas en grande demande, où il n'y a pas vraiment une pénurie de main-d'œuvre, ne t'attends pas à obtenir 3 ans de permis de travail post-diplôme. Peut-être que tu peux avoir 1 an, peut-être que tu peux avoir 2 ans, mais sûrement tu n'auras pas 3 ans. Troisième fait qu'ils ont dit, c'est quoi? C'est que dans le cadre des changements apportés au programme de permis de travail post-diplôme, tous les candidats devront démontrer une compétence linguistique minimale en français ou en anglais. Cela permettra d'accroître leur capacité de transition vers la résidence permanente et de s'adapter aux conditions économiques changeantes. C'est ce que je vous disais. Donc, le gouvernement du Canada, ils sont vraiment dans l'aptitude là qu'ils veulent les immigrants, mais vous devez vous adapter et vous intégrer à leur culture, à leur système de fonctionnement, tout simplement. Donc, ils disent que désormais, même ceux-là qui vont faire les demandes de permis de travail post-diplôme, c'est que normalement, ça ne se faisait pas, mais sachez que dorénavant, vous allez maintenant aussi fournir un test de langue pour obtenir un permis de travail post-diplôme. Donc, ça veut dire, après tes études, dès lors que tu vas vouloir faire ta demande de permis de travail post-diplôme, tu dois devoir fournir tout simplement ton test de langue, soit en français, soit en anglais. Et ils ont dit ici là que le niveau, qu'est-ce qu'ils disent? Cela permettra d'accroître les connaissances. Okay. Un niveau 7 des niveaux de compétences linguistiques canadiens pour les diplômés universitaires. Ça veut dire, si toi tu fais une licence, un master ou un doctorat au niveau du Canada, sache que si tu dois faire une demande de permis de travail post-diplôme, tu dois prouver avec un test de langue ton niveau de compétences linguistiques du niveau 7. Mais un niveau 5 des niveaux de compétences linguistiques pour les diplômés collégiaux seront requis pour toute personne qui demande un permis de travail post-diplôme à compter du 1er novembre 2024. Donc, pour toutes les personnes qui seront dans les collèges publics, tout simplement, vous allez devoir prouver que vous parlez soit le français, soit l'anglais, mais de niveau 5. Donc, le test de langue doit prouver que vous avez une compétence de niveau 5. Mais pour toute personne qui va venir faire licence, master ou doctorat, vous devez prouver vos compétences linguistiques de niveau 7 si vous voulez obtenir un permis de travail post-diplôme dès le 1er novembre 2024. On continue. Ça devient sérieux, ça devient très fort. Là, vraiment, c'est là où les gars font fort maintenant ici, là. Ici, ils disent le plafond d'admission au moyen d'un permis d'études 2025-2026 comprendra les étudiants à la maîtrise et au doctorat qui devront maintenant présenter une lettre d'attestation provinciale ou territoriale. Nous réservons environ 12% des places réservées à ces étudiants en reconnaissance des avantages qu'ils apportent au marché du travail canadien. Ce qui veut dire quoi pour ceux qui n'ont pas compris cela? Vous saviez, j'avais déjà fait énormément de vidéos du fait qu'ils avaient pris une réforme qui disait que pour faire en sorte que les étudiants étrangers ne soient plus escroqués et que les étudiants étrangers ne tombent plus dans les pièges des véreux tout simplement. Donc, ils ont mis une procédure
de lettre d'attestation provinciale. Ça veut dire que toi, étudiant étranger, si tu as envie d'immigrer au Canada avec un permis d'études, dès lors que tu obtiens ton admission dans un collège, le collège auquel tu as obtenu l'admission là doit faire une demande d'attestation provinciale au niveau de la province là auquel tu vas aller étudier. La province va fournir la lettre d'attestation provinciale pour approuver du fait que oui, tu vas venir étudier tel programme dans la province là. Et avec la lettre là et la lettre d'admission, tu pourras maintenant faire ta demande de permis d'études, pardon, au niveau du gouvernement fédéral. Mais à l'époque, jusqu'à présent, les étudiants en master et doctorat, ou maîtrise et doctorat, étaient exemptés de cela. Ça veut dire, si toi tu veux venir faire ta maîtrise, ou bien tu es déjà au Canada, tu fais ta maîtrise, ça veut dire que tu n'aurais pas besoin de la lettre d'attestation provinciale. Mais avec cette nouvelle réforme, ils disent tout simplement que vu le nouveau plafond qu'ils ont mis pour les étudiants étrangers, ça veut dire qu'ils ont réduit même le plafond encore. Avant, les étudiants en maîtrise et doctorat n'étaient pas inclus dans le plafond. Mais maintenant, ils ont inclus tout le monde, même les étudiants en maîtrise et en doctorat, dans le même plafond que tout le reste des étudiants étrangers. Donc, ce qui veut dire, tout le monde maintenant doit obtenir une lettre d'attestation provinciale ou territoriale. Sans cela, tu ne pourras pas faire ta demande de permis d'études. Peu importe si tu vas venir faire le master ou le doctorat, et ainsi de suite. Donc, vous voyez que ça devient très, très compliqué, beaucoup plus pour les immigrants ou bien pour ceux qui sont à l'extérieur du Canada. Donc, ça, ce sont les nouvelles mesures. Mais une chose qu'ils ont quand même précisé, c'est le fait qu'ils disent « Nous réservons environ 12% des places réservées à ces étudiants en reconnaissance des avantages qu'ils apportent. » Donc, ça veut dire que malgré le fait qu'ils vont faire aussi une demande d'attestation provinciale, mais ils auront quand même un avantage dessus, les étudiants ou bien les étudiants postsecondaires dans les collèges publics, du fait qu'ils auront l'avantage là sur les programmes de résidence permanente et de suivi par rapport à les dossiers. Donc, au moins, cela, vous comprenez qu'avec la maîtrise, même si vous avez fait une demande de lettre d'attestation provinciale, mais vous avez quand même un avantage supérieur comparé à ceux-là qui vont venir faire les programmes des professionnels et dans des collèges publics. C'est pas quand même mal. C'est pas quand même mal du tout. Alors, on descend, on continue. Ils disent le 1er janvier 2024, les exigences relatives au coût de la vie des demandeurs de permis d'études ont été mises à jour afin de mieux tenir compte du coût réel de la vie au Canada et de contribuer à prévenir la vulnérabilité et l'exploitation des étudiants. Bon, bref, vous avez compris cela, c'est simple. Vous savez, avant, pour venir au Canada, tu devais prouver que les preuves de fonds étaient de 10 000 $. Mais ils ont changé cela dès janvier 2024. Ils sont passés à 20 635 $. Donc voilà ce qu'il veut dire par là. On part directement à l'avant-dernier. Ça concerne beaucoup plus les demandeurs d'asile et ainsi de suite. Bon, bref, c'est pas ce qui nous concerne ici. Et le dernier point, ils disent d'autres renseignements sur les mesures annoncées aujourd'hui seront accessibles sur notre site web dans un proche avenir. Donc, vous avez vu là, c'est un peu ce que je voulais partager avec vous parce que la conférence de presse vient de se terminer là. Donc, dès que c'est terminé, j'ai dit non, il faut que je partage ça rapidement avec vous parce que vous avez besoin de savoir ce type d'informations-ci. Et prenez bien le temps. J'ai dit, ce qui est même très important ici, là, c'est le fait que pour avoir maintenant 3 ans de permis de travail après tes études au Canada, tu dois bien choisir ton programme d'études. Sinon, oublie complètement. Oublie complètement. C'est plus le genre que tu viens faire n'importe quel type de programme d'études 1 an, 2 ans, après tu as tes 3 ans là. Non. Maintenant, si les programmes sont ciblés, et je vous avais donné les différents programmes d'études ici là en grande demande au Canada.